Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le site de Mike 0 Tango Romeo Tango Yann, et notamment je vais vous présenter deux projets intéressants. Il a créé une application web recherche de parc POTA pour les amateurs de POTA. Donc c'est un site assez simple, mais je vais vous présenter, ça peut être intéressant. Et surtout le projet le plus intéressant, c'est ici ce qu'il appelle l'observateur de terrain. Donc c'est un outil de repérage radioamateur qui permet de faciliter pour ceux qui font du POTA, du SOTA et de flore et faune, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, toutes ces activations spécifiques. Donc je vous présente les deux sites en détail tout de suite. Je vais donc vous présenter le premier site, recherche de nouveaux parcs POTA. Donc c'est un site qui est dédié pour ceux qui cherchent à compléter les parcs en direct, les parcs donc ce qu'on appelle donc les parcs sur les airs, si on traduit dans la région. Cet outil affiche les parcs locaux par couleur selon leur activation. Donc je vous montre ça tout de suite en détail. Là, on est donc sur le site. Donc la première fois, vous rentrez votre indicatif ici. Cliquez pour trouver les parcs dans votre région. Moi, je suis géolocalisé ici en bleu. Je vois tous les parcs autour de chez moi. Donc les points rouges, ce sont des parcs qui n'ont encore jamais été activés. Les points jaunes, ce sont des parcs qui ont été activés. Donc si vous voulez plus d'infos, savoir où se situe ce parc, combien de fois il a été activé, vous faites clic dessus, clic droit. Donc il a été activé une fois le 5 octobre 2024. Si vous voulez plus d'infos sur ce parc, vous cliquez ici sur la zone qui s'ouvre et vous avez toutes les informations sur ce site, sur ce parc. Voilà un petit peu, donc le site est plutôt bien fait. Si vous avez activé un parc, le petit logo ici sera vert. Donc les points verts, pour vous, ça sera les activations POTA que vous aurez fait. Voilà pour la présentation de ce site. Si vous voulez plus d'informations, vous cliquez ici, qu'est-ce que c'est, et vous aurez les informations détaillées sur ce site. Et on passe tout de suite à la présentation du deuxième site. Le deuxième site, toujours du même auteur, toujours de Mike 0 Tango Romeo Tango, vous descendez un petit peu ici sur le site, observateur de terrain. Donc c'est un outil de repérage radioamateur qui facile à utiliser pour tout ce qui est POTA, SOTA et activation flore et faune. Donc il affiche la position géographique, la bande par filtre, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce sont des activités spécifiques radioamateurs, tout ce qui touche activation POTA, donc SOTA, sommet sur les airs, parc sur les airs, faune et flore, et toutes, ce sont des activités un peu spécifiques qui sont assez recherchées. Donc on clique sur lire la suite. Ici vous avez toutes les explications concernant le site. Donc comme d'habitude, je précise, là le site est traduit en français. D'origine bien sûr il est en anglais, je le précise quand même. Toujours mon fameux clic droit, traduire en français. Ça évitera certains commentaires, Donc vous avez toutes les informations sur ce que c'est ce site ici, l'historique, les explications, etc., le fonctionnement des filtres. Donc voilà, et je vous présente le site tout de suite, donc il suffit de cliquer ici. Voilà, et vous êtes donc sur le site. Donc là c'est un peu pareil, on va zoomer sur la France par exemple. Voilà, je suis repéré ici, automatiquement. Si ce n'est pas le bon emplacement, vous pouvez zoomer et vous déplacer un petit peu. Donc, je suis sur Guebwiller, je suis bien placé, je reviens en arrière. Donc ici, l'entonnoir, c'est le différent filtre. Vous pouvez afficher tout ce qui est faune et flore, tout ce qui est IOTA, les activations des moulins, puisque c'est aussi une activation radioamateur qui fonctionne pas mal en ce moment. Les activations de phares, de châteaux et donc SOTA, les sommets sur les airs. Voilà, ici vous pouvez sélectionner le mode, digital, télégraphie, téléphonie, bien sûr, et ici vous sélectionnez les bandes. Voilà, ici vous allez pouvoir afficher un petit peu, modifier la couleur, comme bon vous semble, ça c'est pas mal. Définir un emplacement manuellement, si votre position n'est pas assez précise, vous rentrez votre position précise ici. Donc voilà, sur
cet onglet ici, vous allez pouvoir faire une mise à jour régulièrement parce que ce site part des différents serveurs pour récupérer les données. Hein. Donc régulièrement, toutes les 5 minutes, on peut les mettre à jour. Hein. Et ici, l'espèce de pane, l'onglet pane, là, vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre. Donc selon la bande, 10, 15, 20, 40 mètres, vous avez les activations en cours qui s'affichent. Hein. Voilà un petit peu pour la présentation de ce site, hein, relativement simple mais très intéressant. Et donc tout ce qui s'affiche ici, comme on le voit, ce sont des activations. Donc pour avoir plus d'infos, vous cliquez dessus. Donc là, c'est une réserve naturelle qui est activée par F6KEX, comme vous le voyez. Le principe est toujours le même. Si vous voulez des infos, vous cliquez dessus. Hein, vous avez toutes les informations ici, comme vous le voyez. Réserve naturelle, vous cliquez dessus. Vous avez toutes les informations. Hein. Voilà, le petit logo rose avec une montagne, donc c'est les activations SOTA, sommet sur les airs. Donc pareil, vous cliquez dessus et vous avez les informations. Hein. Tout simplement. Donc là, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer bien entendu, revenir sur votre zone, zoomer sur votre zone. Outil intéressant également, donc vous êtes géolocalisé et vous pouvez calculer la distance entre deux points. Donc vous cliquez ici sur vous êtes ici et vous cliquez sur le point là. Non. Voilà. Et vous avez donc la distance entre les deux points, tout simplement. Donc là, 533 km entre les deux points. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer sur le point que vous voulez à partir de votre locator. Et vous avez la distance entre les deux points. Voilà pour la présentation de ce site. Je le trouve super bien fait, super intéressant. Et donc c'est un espèce de DX cluster spécialisé pour tout ce qui est activation spécifique. Hein. Donc je le remontre encore une fois. On trouve vraiment toutes les activités. Forêt faune, IOTA, les moulins, les phares, les châteaux, les SOTA. Bref, toutes les informations pour ce genre d'activation. Voilà pour la présentation de ces deux sites, qui sont ma foi, assez utiles si vous êtes amateur de ce genre d'activation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher vos commentaires. Et je vous dis 73 et à bientôt.